Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Biv. Aujourd'hui, nouvelle voiture, nouvel essai où nous avons eu la chance de pouvoir tester cette nouvelle Honda i. Présentée devant 40 000 personnes au salon de Francfort en 2019, la E est le premier véhicule 100% électrique de la gamme Honda qui prévoit d'ici 2030 d'électrifier les 2/3 de sa gamme. Et d'ailleurs, nous remercions la concession Japoto située avenue de la Grande Armée pour le prêt de cette Honda E que nous allons passer en revue dès à présent. Présentée il y a maintenant 3 ans, la Honda E a fait tourner toutes les têtes pour son look rétro-moderne qu'elle a su conserver. La Honda E, c'est avant tout un style craquant. Le style craquant qui nous rappelle celui d'un être humain. Pourquoi celui d'un être humain? Parce qu'elle a été faite avec des phares ronds à 12 LED qui incluent les clignotants à l'intérieur pour nous rappeler la face d'un humain et avoir une bouille qui reste à l'esprit de chacun. Ce code stylistique de la Honda E, on le retrouve également à l'arrière, avec ces deux phares qui ont chacun 12 LED et ces clignotants qui sont intégrés dans les phares également. La Honda E, en plus de ressembler à un être humain, se veut également très futuriste et avant-gardiste par rapport à tous les acteurs de l'automobile aujourd'hui. Notamment par la particularité de ne plus avoir de rétroviseur extérieur simple, mais de les avoir remplacés par des caméras qui incluent également les clignotants. En termes de dimension, la Honda E, c'est 3,90 m de long, 1,70 m de large, pour 1,50 m de hauteur, pour un poids à vide de 1500 kg. C'est un gabarit qui est totalement adapté à son terrain de prédilection, la ville. À l'avant, il y a différentes particularités. La première, c'est que vous verrez que cette porte, elle n'a pas de montant, ce qui donne à cette Honda E un look qui est assez sportif. Les sièges ici en tissu, ils sont assez confortables. Je regretterais juste qu'ils soient manuels, lorsqu'on voit toute la technologie qui est à bord de ce véhicule. En parlant de technologie, si vous téléchargez l'application My Honda Plus, vous allez, à partir de ce code-là, pouvoir générer une clé virtuelle qui va vous permettre de verrouiller ou déverrouiller le véhicule, ainsi de gérer la climatisation à distance. On n'est pas en reste concernant l'arrière du véhicule, que ce soit en termes de qualité de finition, d'habitabilité à bord ou bien de sens du détail. D'abord, on va parler d'habitabilité. Du coup, moi, je suis très bien assis. J'ai de la place pour mes jambes, j'ai de la place pour ma tête. J'ai de la place avec le passager qui sera à côté de moi parce que la Honda E, c'est un véhicule qui est 4 places. On est aussi également assez confortable, à mon avis, pour effectuer des trajets. On a chacun 2 veilleuses et un port USB pour pouvoir recharger son téléphone. Donc, on est totalement indépendants les uns des autres. Et puis j'aime beaucoup le sens du détail qui est apporté. Pourquoi? Parce que on a des sièges qui sont en tissu qui sont très confortables. On va les retrouver ici dans les intérieurs de porte avec des surpiqûres qui sont marron foncé. Et devinez quoi? Les ceintures sont également marron foncé pour aller matcher la couleur des liserés. Deuxième élément qui ne peut paraître rien, c'est qu'on a une sorte de mousse à l'intérieur des portières qui nous permet de bien agripper la portière quand on souhaite l'ouvrir ou la fermer. Dernier élément concernant la banquette, qu'on va retrouver uniquement sur des véhicules qui sont très luxe type Rolls-Royce, c'est que celle-ci va continuer jusqu'au flanc du véhicule, donc même en dehors de ma zone de siège. On sait que la Honda E est un véhicule électrique par 2 éléments. Le premier, c'est évidemment l'absence de pot d'échappement, et le deuxième, c'est la présence d'un liseré bleu à l'intérieur du logo Honda qui permet de savoir que c'est un modèle 100% électrifié. Vu qu'on est à l'arrière, on va parler un peu volume de coffre. Et malheureusement, c'est un des points négatifs de ce véhicule qui a pour le coup qu'un usage 100% urbain que l'on voit à sa capacité de coffre qui est seulement de 171 litres et pour lequel, lorsque l'on met une petite valise et lorsqu'on a ses câbles de recharge, il ne reste plus grand chose. Après, on a évidemment la possibilité d'étendre cette capacité en rabattant la banquette arrière pour atteindre un volume total de 567 litres. Ok, parlons maintenant motorisation et autonomie. La Honda E, elle a une batterie de 35,5 kWh, ce qui lui permet d'avoir une autonomie en cycle mixte allant de 210 à 222 km selon la version standard ou la version Advance, ce qui est largement suffisant pour une utilisation en ville. Alors on va, par titre de curiosité, voir ce qui se passe sous le capot à l'avant.
C'est là où on va trouver le moteur qui fait 154 chevaux avec 315 Nm de couple, qui permet d'effectuer le 0 à 100 en 8 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 145 km/h. La trappe de la Honda E de la recharge se situe à l'avant au centre. Pourquoi? Suivant que votre station de recharge se situe à droite ou à gauche du véhicule, vous pourrez, quoi qu'il arrive, avoir accès à la charge avec votre câble. Ensuite, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas placée au niveau de la calandre, comme on peut le voir sur d'autres véhicules électriques? Parce qu'en cas de stationnement d'un véhicule qui viendrait se garer, en faisant une marche arrière, il pourrait venir endommager votre câble et votre installation. Donc le fait de placer au-dessus, ça a un assez grand intérêt. Ensuite, on va déverrouiller la trappe en appuyant sur la clé, sur lequel on va retrouver le logo Honda, avec une diode qui va nous indiquer la charge du véhicule, et là, deux types de connecteurs. Alors le premier, c'est un connecteur qu'on appelle de type T2. Il est surtout réservé pour la charge lente, que vous allez retrouver soit en installant chez vous donc une borne de recharge qu'on va aussi appeler Wallbox, ou bien des bornes publiques que vous allez trouver en extérieur. Donc la Honda E, elle supporte une puissance de charge de 7 kW, sur laquelle vous allez pouvoir récupérer de 10 à 80% d'autonomie en 3h48. Si vous voulez effectuer de la charge rapide, notamment pour partir en week-end, etc., vous avez ce qu'on appelle le combo CCS, qui est une norme européenne et qui permet ici d'accepter une puissance de charge de 100 kW, vous permettant de charger votre véhicule en seulement 30 minutes. Une des fonctionnalités les plus stupéfiantes sur cette Honda E, c'est vraiment son rayon de braquage. Regardez-les sortir de la carrosserie. On a un rayon de braquage qui est de 4,30 m. Alors 4,30 m comme ça paraît rien, mais comparé à une Renault Zoé, c'est un rayon de braquage qui est plus de 2 fois moins important. Regardez ce que ça donne. Je suis littéralement capable de tourner sur moi-même. C'est assez hallucinant. Grâce à cette fonctionnalité, ça fera de vous le roi de la ville. Et maintenant, intéressons-nous au deuxième élément le plus important de ce véhicule, à savoir la technologie. C'est parti. La particularité de la Honda E, c'est de posséder 6 écrans au niveau de sa planche de bord. 2 écrans, chacun de 6 pouces de diagonale, situés à chacune des extrémités, permettent de diffuser les images provenant des rétroviseurs extérieurs. Ensuite, nous avons un écran qui est implanté derrière le volant avec une taille de 9 pouces qui permet d'afficher les informations qui sont liées à la conduite. Au centre, et c'est là où sont les deux principaux écrans, avec chacun une taille de 12,3 pouces qui permettent d'afficher les informations du système multimédia, la navigation, avec la possibilité de partager l'écran entre le pilote et le passager. Vous allez me dire où est le 6e écran? Et bien le 6e écran, il se retrouve dans le rétroviseur intérieur qui, lorsqu'on le monte, va nous afficher la caméra pour la caméra de recul tout simplement. Vous vous rappelez quand je vous avais dit qu'il n'y avait plus de rétroviseur simple à l'extérieur? Et bien là, vous êtes en train de me voir avec la caméra du rétroviseur gauche à travers l'écran qui est à l'intérieur du véhicule, situé à gauche du volant. Et bien voici la qualité que vous avez sur ce véhicule, c'est vraiment excellent. Sous les 5 écrans que l'on a vus, on retrouve des inserts qui nous rappellent le style japonais avec ce bois qui fait tout le long de la planche de bord. De manière assez pratique, on retrouve la climatisation qui est vraiment à portée de main. On a également ici une grande boîte à gants et puis on retrouve tous les modes de conduite au niveau de la console centrale avec 2 types de drive mode, le mode normal et le mode sport. On notera une absence du mode économique. Et puis toujours pour ce rappel assez nippon, on retrouvera un porte-gobelet qui est assez bien caché avec cette belle anse en cuir. Et puis on a une toute dernière fonctionnalité à vous montrer. Regardez ce que ça va donner. Un classico, le classico français au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Voilà, donc c'est pas une blague. On est en train de jouer à FIFA 20 sur PS4 dans la Honda E sur un des écrans principaux parce qu'ils ont une taille de 12,3 pouces chacun. Donc c'était un peu la petite surprise et une des principales particularités de la Honda E contrairement à n'importe quel véhicule, c'est que en plus de pouvoir brancher un câble HDMI, eh bien vous pouvez également brancher une prise secteur et alimenter votre PlayStation
pour effectuer des parties endiablées lorsque vous rechargez votre véhicule électrique. Parce que évidemment, il y en a qui vont se plaindre de se dire tiens, un véhicule électrique, ça prend du temps à charger. Et bien cette fois-ci, vous pourrez améliorer votre jeu FIFA ou n'importe quel autre jeu directement dans votre véhicule. Et donc ça, c'est vraiment super appréciable et hyper fun et très bien pensé de la part de Honda. Chapeau. Alors les impressions de conduite à travers cette Honda E. La Honda E dans son cahier des charges, c'est un véhicule qui est urbain. On l'a vu, il a un rayon de braquage d'un peu plus de 4 mètres, enfin, c'est affolant, on tombe sur soi-même. C'est la même chose qu'une Smart. C'est un véhicule qui a une très bonne accélération au démarrage, qui a 2 modes de conduite, sport et normal. On regrette la présence d'un mode éco, sachant qu'on est sur une voiture qui a un peu plus de 200 km d'autonomie, donc ce qui est largement suffisant pour la ville. Mais voilà, si on est un peu en difficulté, on aurait souhaité ce mode économie d'énergie pour aller à l'extra mile supplémentaire. Et sinon, en termes de caractère de conduite, on a l'impression vraiment d'être dans un karting. Les batteries sont situées sous le plancher. On a un centre de gravité qui est bas, ce qui nous permet d'avoir une très bonne maniabilité en ville et un caractère qui du coup lui est sportif. Alors la Honda E dans sa version de base, elle démarre à 35 000 € pour aller vers la version Advance à 38 000 € hors bonus écologique. Sachant qu'à date, là nous sommes en juin 2020, le bonus écologique pour les particuliers est de 7 000 € et pour les professionnels il est de 5 000 €. Donc vous avez un véhicule électrique qui démarre à 28 000 € en tant que particulier. Pour ce prix-là, vous avez énormément de technologie. Son principal concurrent va être la Mini Cooper électrique qui, elle, a une autonomie équivalente à la Honda E. Et ceux qui vont se diriger vers cette Honda, ça va être des personnes qui vont vouloir se différencier, qui vont tomber amoureux du look de la voiture, de la finition et du sens du détail qui est apporté à ce véhicule-là. Ceux qui aiment la technologie, parce qu'encore une fois, on est sur le premier véhicule qui a des rétroviseurs, que ce soit intérieur, extérieur, avec des caméras. On a la possibilité de brancher, comme vous l'avez vu, des consoles de jeu. C'est vraiment une cible qui va être urbaine, qui aime un peu la technologie, qui aime se différencier et qui souhaite conduire un kart tous les jours pour un usage urbain. C'est ça l'ADN de la Honda E, c'est comme ça qu'il faut le percevoir. C'est un produit qui est disruptif pour le marché du véhicule électrique parce qu'il est très innovant dans sa manière d'appréhender les choses et par les spécificités en termes de sécurité, de confort et du sens du détail qu'il a apporté. Donc moi sur ce véhicule là, pour un usage urbain, franchement je lui mets une note de 10 sur 10.